Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Praga Caput et Reni qui nous est amené par Delicious Game, aussi en français. Et donc dans Praga Caput Reni, nous allons construire Prague, ou en tout cas participer à la construction de Prague. Prague que voilà donc sur le très grand plateau de Praga Caput Reni. Vous voyez, là je vais le replier un peu pour montrer que je vais jusqu'ici, hein, donc on va quand même très loin, donc c'est un très grand plateau. Hop, voilà. Alors, comment nous construire, en tout cas participer à la construction de cette ville? Alors, comme vous allez le voir, nous allons faire pas mal de choses, et toutes les choses que nous allons pouvoir faire dans le jeu, qui sont en fait les différentes actions que nous allons pouvoir faire à chacun de nos tours, vont nous rapporter des bonus qu'il va falloir faire correctement comboter tout au long de la partie, et bien évidemment des points de victoire, soit immédiats, soit des points de victoire fin de partie. Donc, toutes les actions de construction de Prague vont aboutir à ça, donc bonus à faire comboter, et points de victoire. Donc on va essayer de se faciliter la tâche pour avoir un petit effet crescendo dans le jeu et évidemment gagner le plus de points de victoire possible. Alors que va-t-on faire? Alors tout d'abord, vous allez le voir, je vous présente rapidement les actions avant d'entrer dans les détails. Nous avons cette zone-là en dessous de la rivière, hein, en fait, qui est Prague, avec la ville haute, la ville basse. Et dans Prague, nous allons construire des bâtiments. Alors c'est représenté par ces tuiles. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de choses écrites sur les tuiles, parce qu'évidemment, il y a les bonus et points de victoire dont je vous ai parlé. Bon, on va les placer dans ces hexagones, là, comme ça, comme je suis en train de vous le faire. Alors je vous montre avec une tuile, et construire des bâtiments comme ça, vous allez voir, ça va faire ce que je viens de vous dire, des cadeaux, des bonus et des points de victoire. Première chose, placer ces tuiles, on va voir en détail comment on fait pour construire ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous le faire dans l'ordre au final du plateau, ça sera de parcourir la voie royale. Donc parcourir la voie royale, en fait, c'est ici, regardez, vous avez des petits points de couleur qui correspondent à la couleur des joueurs. On a tous un pion qui commence ici et une autre action en plus de construire donc ces bâtiments ici, ça sera de la parcourir. Donc au début, je vais venir ici, puis ensuite je vais venir là, puis je vais venir là, puis je vais venir là. En fait, le but, c'est d'arriver jusqu'au pont Charles, qui est ici, et de pouvoir aller sur ce pont avec notre bonhomme. Mais vous voyez, il y a des intermédiaires. Donc, construire ces bâtiments et monter sur cette piste. Alors, toujours pareil, des cadeaux, des bonus qu'il faut faire convoter et des points de victoire immédiats ou en fin de partie. Alors évidemment, tout ça ne se fait pas aussi facilement et il y a des ressources dans le jeu. Alors en fait, vous aurez quatre types de ressources dans le jeu. Vous aurez de la pierre et de l'or. Alors ça, on le gérera sur notre plateau personnel comme vous le verrez. Mais il y a aussi des œufs, hein, alors sous forme de jetons, ceux-là. Et il y a aussi des fenêtres, alors qui sont soit argentées, enfin blanches, comme ceci, ou bien dorées, comme cela. Donc pierre et or, œufs et fenêtres de deux couleurs différentes. Alors, autant construire des bâtiments ici, ça vous coûtera essentiellement de l'or, un petit peu des pierres, mais surtout de l'or. Progresser ici, il vous faudra des œufs. Alors ça paraît étrange, mais en fait le but c'est d'arriver jusqu'à ce pont, et il faut savoir que la légende dit, on est au XIVe siècle, que le pont Charles a été construit et tient la route depuis 600 ans parce que le mortier était fait à base d'œufs. Paraît-il, c'est une légende, et donc dans le jeu, ils reprennent cette légende avec des coups, vous voyez ici, on verra en détail, en œufs. Du coup, beaucoup d'or et un peu de pierre pour faire ces bâtiments, et surtout des œufs, alors un petit peu d'or de temps en temps, vous le verrez, pour progresser le long de cette piste jusqu'au pont. Enfin, j'ai complètement plié le plateau pour vous montrer cette zone-là, qui est la zone du mur de la faim et de la cathédrale. Alors, il s'appelle le mur de la faim parce qu'à l'époque, les gens crevaient de faim, c'était la famine, et le bon roi Charles a décidé de construire un mur d'enceinte, et tous les gens qui y travaillaient, du coup, étaient payés, pouvaient manger. Donc, en gros, on se demande s'il n'a pas fait ce mur juste pour que les gens travaillent et puissent s'acheter à manger. Le mur de la faim et la cathédrale, en y participant, vous allez gagner plein de choses. Alors, certes, c'est imprimé sur le plateau comme je vous le montre, mais en fait, il y a d'énormes modules, enfin énormes, des gros modules 3D que je suis en train de vous mettre comme ceci, qui viennent ici, hop, et qui viennent là. Et en fait, on va placer chacun un cube. Dans ce coin-là pour le mur de la faim, dans ce coin-là pour la cathédrale, et en cours de la partie, en fonction de nos actions, nous allons faire bouger notre cube à la fois à l'horizontale, bon en sens inverse, mais aussi en vertical, comme je suis en train de vous le faire, et même on va pouvoir grimper de niveau en niveau. C'est en gros notre participation à la cathédrale et au mur, en sachant que, évidemment, qu'est-ce que ça nous rapporte tout ça? Des points de victoire et des bonus, mais en fait, non, pardon, surtout des points de victoire. Pour ce qui est de ces deux modules-là, c'est essentiellement des points de victoire et beaucoup en fin de partie. Donc ça, point de victoire. Donc, où est-ce qu'on peut encore marquer? Que peut-on faire? Alors, encore marquer, il y a, vous verrez, d'autres systèmes de points de victoire fin de partie, notamment, vous voyez, les gros sauts ici, mais vous verrez un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà ce que l'on va faire. On va bâtir ces bâtiments comme je vous l'ai montré, parcourir avec notre pion la route royale pour aller jusqu'au pont
bonus, point de victoire, bonus à faire comboter, progresser ici, progresser à droite, à gauche, vers le haut, sur la construction de la cathédrale et le mur de la fin, de façon à engranger des points de victoire, surtout ici, et des bonus ailleurs. Alors c'est pas tout à fait tout, on va faire encore une petite chose. Alors là, je prends un petit plateau que nous avons tous, donc chacun a son plateau comme ceci, et ben on va pouvoir autour construire des murailles, alors qui sont représentées par ces tuiles, qui ressemblent tout à fait aux tuiles des bâtiments. Alors pareil, il y a plein de choses dessus, parce que vous avez plein de bonus, et qu'on va placer comme ça sur les côtés. Donc on va venir placer ces tuiles sur les côtés, et vous doutez bien que tous les bonus, on verra, le placement de la tuile a beaucoup d'importance, donc ce sera à nous de le faire au mieux, et ça aussi c'est bonus et point de victoire fin de partie. Donc, construction des bâtiments sur le plateau principal, construction de la muraille sur votre petit plateau personnel, chacun en a un, donc chacun le sien, et monter et se déplacer ici de façon à pouvoir gagner des points de victoire et des bonus à faire comboter, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Voilà tout ce que l'on va faire. Alors comment on va le faire? Alors, vous allez voir cette roue, vous voyez ici, en fait c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déclencher les actions, et en même temps c'est un compte tour et c'est un déclenchement de fin de partie. Mais on va voir ça un tout petit peu plus tard, je vous montre le plateau personnel avant. Voilà notre plateau personnel. Je vous ai dit qu'en ressources, on a des fenêtres, donc argentées et dorées, mais on a aussi des œufs. On a en plus donc de la pierre et de l'or qui sont très importants. Alors en fait ici, regardez, ça tourne, et en fait c'est notre stock de pierre, on commence à 2. Et ici c'est notre stock d'or, on commence à 2. Et dès qu'on en gagne, en fait on fait tourner, là j'ai 3 pierres, 4 pierres, etc. Comment on sait combien on en gagne? Ici, vous avez la zone de production de pierre, notre mine, et là, la zone de production d'or. En fait, on a des cubes, on en a plein, et on va venir les mettre ici, et on commence là pour savoir combien on produit de ressources. Vous allez voir comment ça marche. C'est assez simple, la production de ressources, quand on le fait, vous verrez avec quelle action, on déclenche tout ce qui est à gauche. Donc en l'occurrence, quand je vous dis tout ce qui est à gauche, il y a un petit 2, ça veut dire que là, au début de partie, je produis 2 pierres, et au début de partie, je produis 3 ors, comme je me lance dans de la production. Mais on a d'autres cubes. Vous voyez ici, vous avez des petits dessins. Alors ici, vous avez la fenêtre dorée, vous la reconnaissez. Là, vous avez des livres. Alors ici, il y a un livre, c'est un petit peu un lien avec cette colonne, vous vous en doutez. Là, pareil, je vais mettre des cubes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des bonus qu'on va pouvoir gagner en cours de partie. Dans quelle situation? Tout simplement, lorsque vous augmentez votre stock de pierres et d'or, il y a un petit... Voilà, il y a une petite barre là. Si vous avez 5 pierres, ça va encore, mais si vous stockez plus de 5 pierres, vous êtes obligé d'enlever le cube. C'est très bien, parce que si vous stockez plus de 5 pierres, vous venez de gagner ce bonus. Et c'est pareil de l'autre côté, si vous stockez plus que de 5 or, vous gagnez ce bonus. Mais il faut arriver en stock à avoir plus de 5 or à un moment de la partie. Et si vous dépassez 8, vous arrivez à 9, qui est le maximum de ce qu'on peut avoir, soit en or, soit en pierre, on dégage ce bonus. C'est une petite fenêtre dorée, vous savez, les ressources dont je vous ai parlé à l'instant. Mais en tout cas, on commence ici à 2, et donc ça sera 3 bonus qu'on pourra déclencher. Alors, là, le livre, vous voyez, ça a un lien avec cette colonne-là. En fait, on met pareil, on met un cube ici. On remet un cube là aussi, et c'est 2 colonnes où on va pouvoir monter tout simplement. Alors d'abord, toujours pareil, c'est bonus et point de victoire fin de partie. Alors pourquoi point de victoire fin de partie? Si vous regardez bien, vous avez un petit multiplié ici. C'est très simple, les couronnes, c'est des points de victoire. Alors la fin de la partie, en fonction d'où vous serez ici et d'où vous serez là, vous saurez combien de points vous allez faire avec ce module-là. Ça veut dire quoi? Là, je suis sur un 2, très bien. Là, je suis à 4, 4 fois 2, 8, je fais 8 points de victoire. Ça, c'est juste point de victoire fin de partie. C'est tout, donc ces 2 colonnes servent qu'à faire des points de victoire fin de partie. Alors celle-là, oui. Alors au passage, vous voyez, quand vous êtes au maximum, si vous continuez à monter, vous gagnez 2 points à chaque fois. Celle-là, pas uniquement. Là, vous avez du 1, du 2, hop, du 3 et du 4. Et ça, ce sont des bonus. Comme toujours dans les actions, c'est points de victoire et bonus, je vous l'ai dit. Ces bonus, en fait, c'est pour vous faire faciliter la tâche. Comme toujours dans ce jeu, vous verrez tous les bonus que l'on gagne, normalement, ça nous facilite la tâche pour la suite de la partie. Donc à nous de bien les gagner et de bien les faire comboter, vous dispersez pas. Faites pas comme moi qui ai eu tendance à me disperser, ça ne m'a pas réussi. Alors, ces bonus, ce sont des tuiles. Il y a 6 tuiles par numéro. Là, vous voyez, ce sont les 1, puis après, il y aura les 2, etc. Et en fait, quand vous atteignez ce niveau, ou alors celui-là ou celui-là, à chaque fois, vous prenez les tuiles qui correspondent au numéro. Par exemple, tuile numéro 1, il y en a 6. Vous en prenez 3 et vous regardez, vous en choisissez une et les 2 autres tournent sous le tas. Et en fait, c'est simplement un bonus pour toute la partie. Là, c'est très simple. Il y a une action où vous gagnez quelque chose. Quand vous gagnez quelque chose en plus maintenant à chaque fois. C'est à peu près toujours pareil sur le 1 et le 2. En fait, les 2 tuiles 1 et 2 vont vous bonifier des actions pour le reste de la partie, donc vous aurez tendance à faire, donc ça oriente votre stratégie. Mais ça, pour tous les bonus du jeu, vous verrez, c'est comme ça, ces tuiles-là. Et le 3 et le 4, c'est des bonus one-shot immédiats. Alors, soit quand vous gagnez la tuile, soit vous gagnez la tuile de côté, et puis plus tard, vous déclencherez votre bonus quand ça vous arrange. Donc, des bonus, je multiplie les 2, points de victoire fin de partie, et ça, c'est juste pour multiplier les 2 points de victoire. Mais enfin, encore faut-il être monté sur les 2. Ça, c'est le plateau personnel, avec notre pierre, notre or, le stock, la zone de production, les bonus, qu'on a beaucoup de pierres, beaucoup d'or qui se déclenchent,
les moyens de tricher avec les règles ou des bonus one-shot qu'on monte dans cette colonne livre, et là il y a déjà 2 moyens de monter. Si vous faites plus de 5 pierres et plus de 5 or, vous monterez de 2, et ici pour monter vous verrez comment on fait, et je vous le répète, on multiplie, point de victoire, fin de partie. Bien, alors comment fait-on toutes ces actions? En fait c'est assez simple, à chaque tour on va pouvoir faire une action. Alors pas n'importe laquelle, vous verrez, on va voir dans un instant comment on les sélectionne, mais à chaque tour on fait une action. Les actions, en fait, elles sont toutes représentées sur votre petit plateau, là, vous savez, où on met les murs autour. En fait, ça va être construire un mur, c'est une tuile qu'on met ici autour, je vous ai montré. Construire un bâtiment, c'est une tuile qu'on vient mettre dans les hexagones ici. Produire de l'or, je viens de vous le dire, là, par exemple, 3 ors. Ou bien augmenter sa production d'or et gagner un petit peu d'or, vous allez voir, je vais y revenir. Produire de la pierre ou augmenter un petit peu son niveau de pierre, vous avez bien compris, c'est ça ici. Le pont, là, c'est progresser avec notre pion sur cette piste-là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, alors ça, ce sont d'autres tuiles hexagonales qui viennent bonifier, en fait, vos actions ici. C'est-à-dire que vous allez avoir des tuiles, par exemple, à partir de maintenant, si vous avez amélioré cette action, à chaque fois que vous progressez sur le pont, non seulement vous progressez, mais vous gagnez en plus une pierre. Par exemple, on va voir ça. Donc ça, construire ici, ça, construire ici, là, c'est pour gagner de l'or et gagner de la pierre ou augmenter notre production d'or ou de pierre sur les 2 ressources. Et le pont progresser donc là, et ça, bonifier ces actions-là, bonusser plutôt ces actions-là, qui maintenant quand on va les faire, nous ferons l'action, mais en plus avec un bonus. Je vous l'ai dit toujours, il y a cette notion d'action qu'on modifie, qu'on bonus, sur lesquelles on va avoir des bonus de façon à progresser dans le jeu de plus en plus fort. Voyons un petit peu dans les détails, alors juste avant, cette zone-là veut dire quoi? Alors ça, on va y revenir un peu plus tard. Par contre, ça, c'est les fenêtres. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez 2 fenêtres dorées ou une fenêtre argentée et dorée, vous pouvez les défausser pour rejouer une autre fois. Donc vous avez fait votre action du tour, une de ces 6-là, et vous avez le droit en défaussant ces 2 fenêtres, de rejouer tout de suite. Il faut savoir que dans la partie, nous allons chacun avoir 16 actions, pas plus. Donc il ne faut pas gâcher. Si vous avez des moments où vous avez 2 fenêtres et vous les défaussez, mais il faut au moins avoir une dorée, et vous avez une action de plus. Et dans le même tour, en plus, vous enchaînez 2 actions. Et comme on va le voir immédiatement, les actions, quand on va les choisir, on n'est pas complètement libre de ce que l'on choisit. Par contre, si vous défaussez une fenêtre pour faire une deuxième action à votre tour, là, vous êtes libre, vous faites l'action de votre choix. Donc c'est quand même très bien. Alors d'autant plus que les fenêtres, c'est une ressource qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 2. Donc vous avez le droit d'avoir 2 fenêtres, mais pas plus. Si à la fin de votre tour, vous avez plus de 2 fenêtres, il va falloir les virer. Vous vous débrouillerez en fonction de la couleur, soit vous doublerez, vous ferez une nouvelle action, soit vous ferez cette action-là, si vous avez 2 blanches, on va voir laquelle c'est. Mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de garder plus de 2 fenêtres à la fin de votre tour, ne l'oubliez pas. Pas plus de 2 fenêtres à la fin de son tour. Soit on les utilise à son tour, soit on les défausse. Allez, revenons en haut du plateau, pas pour ça, mais pour la roue. Parce que c'est avec ça qu'on va faire nos actions. Alors, comment marche cette roue? Il manque des petites choses. Je vous ai mis 2 cubes, vous allez voir à quoi ça sert, mais il manque surtout ces petites tuiles. Il y en a 6, et elles viennent ici, alors c'est pas pour rien que je commence en haut, se placer à ce niveau-là. Hop, voilà, comme je suis en train de vous les mettre. Voilà, je vous ai mis les 6 tuiles. Alors, il faut savoir qu'ils sont recto verso. Ça, c'est la face A, et là, vous avez la face B. Donc, pour une autre version du jeu, enfin, les actions sont pas les mêmes, mais vous faites soit tout A, soit tout B, mais vous mixez pas A et B. Évidemment, en première partie, vous mettez que A. Et en plus, en première partie, là, je les ai passés de façon aléatoire, ce que l'on fait à chaque partie, mais si vous voulez, en toute première partie, il vous indique comment les placer, en gros, pour vous faciliter la tâche pour la découverte du jeu, mais vous pouvez les mettre de façon aléatoire, comme je viens de le faire. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Quand c'est à moi de jouer, je vais choisir une de ces tuiles. Mettons, je me dis, je prends celle-là. Première chose, je gagne le bonus qui est ici. Vous voyez? Là, je gagne une pierre. Là, je peux dépenser un or pour gagner un œuf. Là, je gagne une fenêtre argentée. Là, je gagne 2 points de victoire ou, vous verrez ce que veut dire ce S, de l'or, des pierres, S. Point de victoire, hop, œuf avec de la pierre. Fenêtre, 2 pièces d'or et à nouveau S et ou un point de victoire. Donc à chaque fois que vous prenez une tuile, regardez bien le bonus parce que vous allez le gagner. Alors vous pouvez ne pas le prendre si vous le souhaitez. Vous prenez cette tuile, vous n'avez pas d'or, vous pouvez pas prendre d'œuf, c'est pas grave, vous pouvez quand même prendre la tuile, mais c'est très dommage. Dans ce jeu, il faut être hyper efficace. Il faut faire comboter nos bonus. Il n'est pas question de prendre une tuile sans déclencher le bonus au-dessus. Ça me paraît vraiment une hérésie. Bref, mettons que je prenne cette tuile-là. Déjà, première chose, je gagne une pierre. Alors je peux déclencher le bonus avant de faire mon action du tour, ou à l'inverse, je peux faire mon action du tour et déclencher le bonus après, je fais ce que je veux. Mais en tout cas, là, je gagne une pierre. Donc n'oubliez pas, quand vous gagnez une pierre, sur le plateau, ici, hop, on monte d'un cran, et j'ai gagné une pierre. Et maintenant, quelle action je fais? Je vais pouvoir faire une des 2 actions qui est écrite sur la tuile. J'ai bien dit une des 2, pas les 2. Donc si j'ai pris cette tuile-là, je peux soit faire l'action de construire un mur, vous savez, autour de ça, là, de mon étoile, ou alors je peux faire cette action-là. Alors il se trouve dans ce cadre-là que cette action est divisée en 2, c'est-à-dire que j'ai le choix entre produire de l'or, ou bien augmenter ma production d'or, et en plus gagner un or.
Et c'est comme ça pour chaque tuile. Regardez, là, je peux prendre une tuile qui me bonifie mes futures actions, ou bien je monte sur le chemin royal que je vous ai montré vers le pont. Là, c'est production ou gain de pierre. Là, c'est construction d'un bâtiment dans la ville de Prague, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on retrouve la même tuile. Là, vous retrouvez la même tuile. Et là, vous retrouvez la même tuile. Donc, vous avez toutes les actions et vous prenez la tuile comme ça et vous choisissez une des deux actions. Vous la faites. Alors, on peut choisir n'importe laquelle comme ça. Oui, on peut. Par contre, vous allez voir, ça peut vous coûter, vous rapporter ou être neutre. Mais comment ça marche quand même? Mettons que tout compte fait, je fais cette action-là. Je prends ça, j'ai un or que je dépense pour gagner un œuf, je gagne un œuf, très bien, ça me permettra de prendre des bonus, vous verrez quand on monte sur la route royale. Et qu'est-ce que je fais de cette huile? Je fais une de mes deux actions, comme prévu. Alors regardez comme c'est pas bête, hein. C'est-à-dire que là c'est pas mal. Là avec ça, je peux monter sur la piste royale, piste sur laquelle j'ai besoin d'œufs, piste route sur laquelle j'ai besoin d'œufs, et là, oh, je peux gagner un œuf. Donc je gagne un œuf, je dépense, boum, en faisant cette action. C'est pas mal. Bref, une fois que j'ai fait mon action, on tourne la roue d'un cran, comme je viens de le faire, et cette tuile-là vient tout en haut. Et c'est au joueur suivant de jouer. Alors au passage, j'ai pas mis la roue dans une position n'importe comment, vous avez une flèche ici, je vous l'ai mis si on joue à 4 joueurs. Si on joue à 2 joueurs, on démarrait ici, et si on joue à 3 joueurs, cette flèche démarrait ici. Donc en tout cas, on fait ça, et ensuite on décale. Et là, on a toujours 2 tuiles au choix dans la zone verte. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous faire, c'est tout à fait réel. Si vous prenez une tuile dans la zone verte, c'est exactement ça. Si vous prenez une tuile dans la zone rouge, c'est-à-dire ici, c'est forcément des tuiles qui ont été utilisées il n'y a pas trop longtemps. Et bien, elles vous coûtent de l'argent. Celle-là, ça vous coûte 1 or pour pouvoir la prendre et faire l'action. Celle-là aussi 1 or, celle-là 2 or et celle-là 2 or. Donc quand vous venez de faire une action, si le joueur veut utiliser la même tuile, bon, il faut savoir qu'elles sont en double, vous utilisez la même tuile, mais peut-être que ce bonus l'intéresse, il faut falloir qu'il paye 2 or. Donc toutes ces tuiles-là, il faut payer pour les utiliser. Celles-là, on ne paye pas. Et celles-là, qui sont des tuiles qui a priori n'ont pas intéressé, puisqu'on continue à tourner, on pourrait être comme ça, et là, on peut la prendre. Et bien, toutes les tuiles qui seraient ici vous rapportent 1 point de victoire, 2 points de victoire, 3 points de victoire, 5 points de victoire. Et oui, c'est comme ça. Ces tuiles-là qu'on n'utilise pas, au bout d'un moment, on va les utiliser parce que c'est quand même des points de victoire. En sachant que si vous aviez une tuile qui était ici, là, donc elle rapporte 5 points de victoire, mais que le joueur ne l'utilise pas, ce serait très surprenant, 5 points de victoire, il va bien se débrouiller avec l'action et le bonus, il la prend pas, et que ça retourne, la tuile ne fait pas un tour. On reprend la tuile, on la remet sur la première case ici dans la zone verte, mais par contre on prend le petit jeton là, 5, pour indiquer que cette tuile vaut toujours 5 points de victoire, même si elle est revenue là. C'est à ça que ça sert. Alors, peu probable que ça arrive, dans notre partie ça arrivait, ceci dit, mais sinon peu probable, généralement on les prend quand elles arrivent ici, ça nous rapporte des points de victoire pour faire les actions. Donc en tout cas, là des actions nous coûtent, là c'est des actions gratuites, et là elles nous rapportent des points de victoire. Et une petite chose, à chaque fois, on tourne, et puis on libère ici donc un carré, et on vient poser la tuile, si j'avais fait celle-là par exemple. Et là vous me dites, ben non, on peut pas, puisqu'il y a ça. Ben c'est pas grave, quand ça arrive en haut, on retourne. Donc ça veut dire que autour du joueur où ça arrive en haut, on tourne 2 fois, à l'avance de 2 crans, et à nouveau, on remet ça là. Hop, c'est comme ça en tout cas que ça fonctionne sur la sélection des actions. Donc vous avez compris comment on fait quand ça tourne. Maintenant, comment on avance les tours? En fait, ça a tourné, alors je vous le fais tourner, je vous enlève pas les tuiles, on fait tourner, puis alors vous allez voir, à un moment, je tourne, et là, je peux plus tourner. Et vous avez été attentif, le cube ici, en fait, il est tombé dans un trou. Vous voyez? Il est tombé dans un trou. Quand le cube tombe dans le trou, et donc bloque la roue, immédiatement, on fait avancer ce cube-là, qui est le cube contour. Bon, une fois qu'il a avancé, hop, je lève un peu mon cube et j'avance, pour mettre comme il faut, voilà, on aura avancé, là, on est reparti pour un tour complet. Et ça a avancé d'un cran, ça c'est le compte-manche. Des manches, quand on joue à 4, vous avez vu, il y en a toute la ligne, quand on joue à 3, on commence ici, quand on joue à 2, on commence ici. Alors, il y a des petits symboles, à quoi ça correspond, en fait c'est simple, je vous ai montré ces tuiles, que ça soit celle-là, ou bien les tuiles pour améliorer nos actions, mais en fait ces tuiles, elles ont un numéro. Ça, je les ai pris au hasard, il se trouve que c'est une tuile de niveau 2, et celle-là, c'est aussi une tuile de niveau 2, mais il y a les tuiles de niveau 1. En fait, pendant tout le début de la partie, vous allez voir, on va jouer avec les tuiles de niveau 1, mais en fait, à 4 joueurs, 1, 2, 3, 4, quand on passe cette manche, clac, avec ce que je viens de vous indiquer, on change toutes les tuiles de niveau 2 disponibles, du niveau 1, pardon, disponibles en tuiles de niveau 2. Quand on joue à 3 joueurs, on va passer, quand on passe ce niveau-là, qu'on change les tuiles de niveau 1 pour des tuiles de niveau 2 qui sont plus chères, mais plus puissantes, il y a un effet crescendo. Par contre, quand on joue à 2 joueurs, on fait pareil, mais quand on passe la petite étoile qui est là, en fait, donc c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'avance le jeu. Et quand on va arriver ici, on va rentrer dans le dernier tour de roue,
Et combien il reste de tours? Alors en fait c'est assez facile, regardez, quand vous jouez à 2 joueurs, c'est écrit sur le tableau, alors évidemment il est un peu mangé là, mais bon c'est pas grave parce que j'ai plié le plateau. Quand vous jouez à 2 joueurs, quand vous arrivez ici, vous savez que le premier joueur a encore 5 tours, 5 coups, le deuxième 6 coups. Vous voyez qu'à 3 joueurs, quand on arrive ici, eh ben, le premier joueur aura 3 coups, le deuxième 4 et le troisième 4 coups. C'est très très important, parce qu'il faut vraiment savoir combien il nous reste de coups à jouer pour les anticiper. Il y a de la stratégie évidemment dans ce jeu, donc on anticipe ces coups de plusieurs coups à l'avance. Donc ce tableau nous permet de savoir quand on arrive là, combien de coups il nous reste, parce que quand ce petit cube-là va à nouveau tomber dans son trou, boum, comme je viens de le faire, alors qu'on est là, ça sort et la partie est terminée. Allez, la première action, ça va être ici, venir construire un bâtiment. Donc c'est cette action-là qui est dessinée ici, à ce niveau-là. Donc, allez prendre une tuile comme ça. Mais comment on choisit ces tuiles bâtiment? Eh bien en fait, vous avez ces 3 zones-là que vous voyez un petit peu en haut là, mais on a ces 3 zones. Et dans ces 3 zones, on va venir placer 3 tuiles au choix, déjà, pour les bâtiments. Hop, comme ceci. Les autres, on va faire un tas à côté. Donc là, j'ai fait attention, c'est des tuiles niveau 1. Et on va même mettre, regardez le S ici, une tuile, un spécial pour les bâtiments. Donc il y en a 4 hein, que l'on met évidemment de côté pour les bâtiments. Et on va mettre la pile ici. Et vous avez bien compris, au fur et à mesure où on prend ces tuiles-là, eh ben on va les remplacer à chaque fois. Donc on a cette série de tuiles qu'on va pouvoir prendre pour venir placer là. Alors où on veut, non. Alors si vous regardez bien, vous voyez des petites tentes là. En fait, ça c'est des places. Et en fait, on a des tuiles comme ça, places, qu'on va venir poser de façon aléatoire sur ces différentes zones, mais on doit respecter quand même les couleurs. Hein, en sachant qu'il y a des zones qui ne sont que pour un certain nombre de joueurs. Vous voyez, celle-là, on ne la pose que si on joue à 3 ou 4 joueurs, et celle-là, on la pose que si on joue à 4 joueurs. Sinon, on ne met pas de place, de tuiles places comme ça. Et comme par hasard, les tuiles places, vous avez des icônes dessus, des bonus, des points de victoire, comme d'habitude. Voilà, j'ai mis toutes les places, il m'en reste 2, celles-là, elles ne seront pas pour cette partie. Donc, si j'ai sélectionné l'action que je viens de vous présenter, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vais pouvoir choisir ici une des tuiles. Alors attention, vous ne pouvez choisir que ces 3-là. Pour choisir la tuile spéciale, il faut que le jeton que vous avez pris là-bas, hop, hein, pour faire l'action, en l'occurrence pas celui-là, eh bien, il faut que le bonus qui était au-dessus indiquait S. Vous vous souvenez des petits bonus qu'il y a en face? Alors je ne vais pas tout vous montrer, mais eh ben, parmi tous ces bonus, il y en a certains, c'est soit S, soit un point de victoire. Et bien si c'est S et vous choisissez ce bonus-là, vous avez le droit de prendre la tuile spéciale. Si, quand vous prenez votre jeton qui vous autorise à faire cette action-là, qui est de construire donc un bâtiment, il n'y a pas de S dans le bonus associé, vous ne pouvez pas prendre la tuile spéciale. Tout simplement. Donc vous choisissez la spéciale si vous avez le droit ou une des autres. Première chose, vous payez le coût. Alors le coût est indiqué sur la tuile, hein, 3 ors, 2 ors, une pierre, 3 ors, 1 or, une pierre. Je vous ai dit surtout de l'or, mais aussi un petit peu de pierre. Une fois que vous avez payé, si vous ne payez pas, évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous allez immédiatement gagner ce qui est écrit sur la tuile. C'est quoi? Ça, c'était son coût. Ce bonus-là. Et ce bonus-là, par exemple, c'est augmenter ma production de pierre. Alors, augmenter sa production de pierre, c'est comment? Ben, c'est très simple. Ma production de pierre est là, j'ai ce symbole de brouette, mon cube, pouf, il avance d'un cran. Oui, ça a révélé un truc, on y revient dans 2 secondes. Donc ça, c'est ce bonus. Alors là, vous gagnez une fenêtre argentée, un œuf, là, vous augmentez votre production de pierre, là, vous gagnez 4 points de victoire. C'est une tuile spéciale. Vous payez, vous prenez immédiatement ce bonus, et ensuite vous placez votre tuile dans un des hexagones là, libre autour d'une place. Là c'est autour d'une place, et là c'est autour d'une place. Comme ceci. Là il y a 2 possibilités. Soit, regardez, vous avez une petite place là, vous voyez, pour un cube. À ce moment-là, vous prenez un cube que vous avez de côté, alors vous allez, dans la partie, il va vous en rester 2 au début, c'est tout. Mais vous vous souvenez qu'on déclenche ces bonus là, donc on va en avoir 3 autres. Vous dites, tout là, c'est tendu? Non, ça manquera pas les cubes, vous verrez. Si je prends avec un petit cube dessus, je pose le petit cube comme ça. Hop, voilà, je le pose dessus. Et je viens mettre, mettons, à côté de cette place. Alors, vous noterez que au-dessus du mur, dans la ville haute, qui est plus prestigieuse, il y a en plus des points de victoire à gagner quand vous posez. Si vous venez ici, là, vous gagnez tout de suite 2 points de victoire. Par contre, à chaque fois, ça coûte 1 or en plus, vous voyez? Tous ces emplacements-là à points de victoire, et celui-là 2 ors, mais c'est 3 points de victoire. Tous ces emplacements-là, ils vous coûtent de l'or en plus, mais vous font gagner des points de victoire. En bas, ça vous coûterait en plus, mais pas de points de victoire. C'est moins prestigieux de faire des bâtiments en bas. Voilà, j'ai fait ça. Et c'est tout ce que je gagne. Pour l'instant, oui, ou presque. Regardez, sur les bâtiments, pas tous, mais certains, vous avez une cathédrale. Alors, en fait, sur les bâtiments où vous posez un cube, en règle générale, vous avez une cathédrale dessinée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que immédiatement, hop, on va venir ici, vous allez, comme c'est une cathédrale, j'ai pris le
le plateau de la cathédrale, et je vais avancer d'un cran vers la droite. Et oui, alors c'est rappelé sur le plateau de jeu, c'est rappelé de toute façon, regardez, hop, ici, vous voyez, symbole cathédrale, je décale d'un cran vers la droite. Donc vous décalez votre cube, tac, d'un cran vers la droite. Alors ça, qu'est-ce que ça vous amène? Alors je vous l'ai dit que c'est des points de victoire fin de partie, hein, et pas qu'un peu, comme vous allez le voir, en fait c'est assez simple, les points de victoire fin de partie c'est vers le haut, alors je n'ai pas encore dit comment on y monte, mais je vais vous le dire tout de suite. Ben, vous voyez c'est 4, 8, 13, et à nouveau 13 parce qu'il y a un bonus, mais ça monte de plus en plus. Quand vous verrez la muraille, c'est la même chose, hein, quand vous montrez, là regardez, 4, 8, 13, 22 points de victoire, si vous êtes arrivé tout en haut, c'est pas rien. Et en plus de ça, regardez, il y a des points de victoire one shot quand vous arrivez sur ces cases-là. Alors à chaque fois je vous dis monter, comment on fait pour monter? En fait je peux vous le dire tout de suite, c'est très très simple, regardez c'est écrit ici, ça vous coûte 2 fenêtres blanches argentées et vous montez. Donc à votre tour, si vous avez 2 fenêtres argentées, vous les dépensez et boum, vous faites votre cube part en vertical. Alors ça c'est bien important à comprendre, c'est que du coup moi si avec ma cathédrale par exemple, je suis parti d'ici, j'ai construit ce bâtiment, cathédrale, clac, je bouge ici, si à un moment je claque 2 fenêtres, je vais monter. Et regardez, dans cette situation-là, si je monte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je gagne immédiatement 2 points de victoire. Super. Mais si j'avance, je construis 2 bâtiments avec du symbole cathédrale, donc paf, je finis par avancer ici. Si je monte en dépensant 2 fenêtres, je viens ici. Et oh, c'est quoi cette flèche? Eh bien cette flèche m'autorise immédiatement à monter d'un niveau gratuit. Du coup, celle-là aussi m'autorise, pouf, à me décaler à droite, gratuit. Donc, il faut calculer ces passages à droite et à gauche en fonction des bonus. Alors, gratuit, pas tout à fait vrai. J'ai le droit de monter ici sans dépenser 2 fenêtres. Par contre, regardez, en plus des 2 fenêtres, monter d'un niveau, ça coûte des choses. Monter du niveau 1 à 2, c'est une pierre. Monter du 2 à 3, c'est 1 or, 2 pierres. Donc, monter en fait d'un niveau à un autre, c'est toujours 2 fenêtres blanches, sauf si vous utilisez ce bonus. Et de l'or et de la pierre, systématiquement. Et les fenêtres blanches, c'est compliqué, donc c'est dur de monter, mais enfin, les points de victoire fin de partie sont vraiment importants. En tout cas, se décaler comme ça sur la droite, c'est avec ça. Alors vous allez me dire, bon, quel est l'intérêt de se décaler sur la droite, mis à part, bon, les cases bonus? Eh bien, c'est qu'en fait, c'est des points de victoire aussi en fin de partie, on le verra un petit peu plus tard, mais vous verrez que potentiellement, enfin d'ailleurs, on va le voir très bientôt, plus vous irez à droite, plus vous gagnerez de points de victoire en fin de partie. En plus des points de verticale. Donc je reviens ici, mais je vous explique l'autre parce que c'est complètement lié. Donc cette tuile-là, bonus immédiat, son coût, surcoût éventuel pour point de victoire. Je pose un cube, mais à quoi sert-il? Nous allons le voir. Et ici cathédrale pour décaler d'un cran sur la cathédrale vers la droite. Il faut savoir que vous avez des tuiles comme ça, pareil, bâtiment où il n'y a pas le petit carré, il n'y a pas la cathédrale. Donc vous voyez là, j'ai posé un cube, mais là je ne pose pas de cube. Oh, bah c'est moins bien. Alors j'ai un bon bonus. Oui ou non, regardez, ce petit symbole-là, qui est systématique sur les tuiles où il n'y a pas le petit carré, ça veut dire que vous gagnez des points de victoire tout de suite. Combien? Eh bien, vous gagnez autant de points de victoire qu'il y a de tuiles autour de la place où vous vous êtes placé. Donc du coup, dans cette situation-là, parce qu'elle compte la tuile que vous posez, vous gagnez 2 points de victoire. Mais vous voyez, sur cette tuile, sur cette place-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements, donc potentiellement, vous pouvez gagner en posant la dernière tuile 5 points de victoire si c'est une tuile avec un petit symbole comme ça. Alors vous allez me dire, bah oui, bah alors il vaut mieux poser les tuiles comme ça, hein. Quand on les pose, bim, 2, 3, 4, 5 points de victoire, c'est quand même beaucoup plus sympa. Bah oui et non, parce qu'en fait, quand vous avez un cube comme ça posé, certes, vous n'avez pas gagné de points de victoire tout de suite, mais vous allez en gagner bientôt. Pourquoi? Parce que lorsque la place va être complètement remplie, dès que un joueur place la dernière tuile bâtiment, immédiatement, tous les joueurs qui ont des cubes autour de la place vont gagner des bonus de la place. Comment fait-on? Celui qui a le plus de cubes autour gagne tous les bonus. Par exemple, cette tuile-là, c'est 3 points de victoire, une fenêtre dorée et 5 points de victoire, soit 8 points de victoire, une fenêtre dorée. C'est tout à fait considérable. Mais s'il y en avait 2 qui avaient le même nombre de cubes, ce qui peut tout à fait arriver, à ce moment-là, on regarde qui a dépensé le plus de ressources, tout confondu, hein, or et pierre. Et celui qui a dépensé le plus de ressources, ce que je viens de vous dire, il gagne l'intégralité des bonus. Et s'ils ont dépassé le même nombre de ressources, ils ont le même nombre de cubes, donc vraiment ils sont à égalité, bah, tous les deux gagnent tout ce qui est écrit sur la tuile. Ok. Et pour ceux qui auraient des cubes, mais qui ne sont pas majoritaires, qui en ont moins, ou alors qui en ont autant, mais qui ont dépensé moins pour poser une tuile, eh ben ils gagnent un seul des 2 bonus. Donc soit 3 points de victoire, une fenêtre, soit 5 points de victoire. Donc une histoire de majorité. Et pour ceux qui n'auraient pas du tout de cube autour, bah, ils gagnent rien, bien évidemment, une fois qu'on a complètement entouré la place. Par contre, si moi j'ai pas de cube mais j'avais placé ça, bah, peut-être qu'en plaçant ça là, peut-être le dernier, bah, j'ai fait 5 points de victoire.
Bon, celui qui a plus de cubes, là, il en a fait 8 plus une fenêtre, c'était mieux quand même. Hein. Donc quand même, placer des cubes, c'est quand même mieux en règle générale que faire ça, mais enfin là, c'est pas mal. Puis vous avez un 9, hein, les œufs, c'est difficile à voir. Les fenêtres, c'est difficile à voir. Les fenêtres, elles vous servent à monter, c'est compliqué. C'est beaucoup de points de victoire fin de partie, donc on cherche à avoir des fenêtres, on cherche à avoir des œufs. Donc cette tuile-là, certes, vous n'allez pas avec votre cube vous faire 8 points de victoire à une fenêtre dorée, mais néanmoins, vous avez un 9, une fenêtre argentée, et potentiellement pas mal de 3, 4, 5 points de victoire, selon le moment où vous posez votre tuile autour de la place. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Donc il faut pas croire qu'il faut à tout prix poser des cubes, parfois on pose aussi les autres tuiles, ça dépend un peu des bonus qu'il y a dessus. En tout cas, c'est comme ça que marche donc la construction. On regarde toujours les places, on se place toujours autour de place, et on tient compte toujours que des tuiles qui sont autour de la place, avec, comme je viens de le dire, soit des points de victoire immédiats quand vous posez en fonction du nombre de tuiles bâtiments qui est autour de la place, soit des points de victoire quand toute la place est entourée, donc tout de suite, là, dès que la place est entourée, et en fonction des majorités, des gens qui ont des cubes, avec le prix dépensé comme casseur de majorité, soit je prends tous les bonus dessinés sur la place, soit si je suis pas majoritaire en cube, mais que j'ai quand même au moins un cube quelque part sur un bâtiment autour de la place, je prendrai un des deux bonus, tout simplement. Donc faites un petit peu attention quand vous vous placez, notamment sur les bonus. Alors il faut savoir une chose, je vous le dis tout de suite, si on arrive en fin de partie, quand on arrive en fin de partie, qu'il y a des places qui ne sont pas complètement entourées, mais qui ont quand même des bâtiments, tous les joueurs qui ont des cubes dessus prennent le bonus du dessous. Donc il faut en tenir compte parce que par exemple, sur ces deux tuiles-là, que vous voyez ici, si on approche la fin de partie, mais que vous allez poser un bâtiment, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas complètement entourer la place parce qu'on n'aura pas le temps, et ben vous savez qu'en fin de partie, comme vous avez un bâtiment, si c'est un bâtiment avec un cube, comme ça, vous savez que vous prendrez le bonus du dessous. Donc dans cette situation-là, vaut mieux que vous la posiez là que là, parce que là c'est 4 points, là c'est 3 points, tout simplement. Voilà comment marchent les bâtiments. Je progresse ici, je prends le cadeau qui est là, je prends des points de victoire immédiats en fonction du nombre de tuiles, si c'est une tuile comme ça, ou bien si j'ai posé un cube, j'aurai des cadeaux quand toute la place sera entourée, ou en fin de partie, et potentiellement tous les cadeaux de la place. Bien, et le chemin ici alors? Alors le chemin, hop, je vous le remontre, c'est cette action-là, hein, si vous sélectionnez une tuile avec cette action-là, et bien c'est très simple, je suis en dehors de là, je fais cette action-là parce que je sors une tuile, je viens me poser, boum, ici, je commence, ici, et qu'est-ce que je gagne? Alors là, c'est écrit ici, là, en one shot, vous gagnez 2 pierres ou 2 ors. Et si vous avez un 9 et que vous le dépensez, en plus, vous allez augmenter votre production soit d'or, soit ici de pierre. Mais il faut avoir un 9. Si vous n'avez pas d'œuf, vous pouvez quand même venir vous placer là en faisant l'action, mais vous ne gagnerez pas ce bonus. Bon, erreur. Dans ce jeu, il faut prendre tous les bonus. Il faut toujours être optimal dans ce jeu et faire comboter en plus les bonus. Donc on ne vient pas ici si on n'a pas d'œuf. Donc des œufs, il faut en avoir. Donc les œufs, c'est pas facile. Donc ce bonus, en fin de compte, il est peut-être pas si mal, même si je pose pas de cube sur cette tuile-là. Donc ça c'est le premier niveau, un tour suivant je pourrais refaire cette action un tour suivant, je le répète, pour venir ici, là qu'est-ce qui se passe? Un œuf je dépense, je gagne une fenêtre dorée, ou bien je monte sur ma piste des livres ici pour avoir, vous vous souvenez, des bonus potentiels pour le reste de la partie, et puis des points de victoire fin de partie, et je peux dépenser une pièce pour avoir 4 points de victoire. Évidemment que si vous venez de là, vous avez au moins une pièce à dépenser et au moins un œuf, c'est certain. On continue à grimper, allez, tac, on vient ici. Là, c'est quoi? Eh bien ici, vous allez dépenser un œuf pour gagner soit 2 fenêtres argentées, ce qui vous fait grimper, je vous rappelle, sur ces petits bâtiments-là, ce n'est pas rien. Ou alors vous progressez à la fois dans votre production d'or et votre production de pierre. Et enfin, en one shot, vous gagnez 3 points de victoire par tuile amélioration que vous auriez. Alors ça c'est quoi? Je vous en ai pas vraiment parlé en détail, c'est ces tuiles-là, vous savez, des tuiles comme ça, qu'on vient poser ici, et je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, je vous dis que c'est des tuiles qu'on vient poser ici, et qui vont en fait nous permettre de bonusser nos actions, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais revenir en détail, mais en fait ça fait partie des tuiles qu'on vient poser ici, et bien là, pour chaque tuile que vous avez, c'est 3 points de victoire, donc c'est quand même plutôt bien. Et enfin, on continue, parce qu'autant que vous le menez jusqu'au bout, quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien alors là, vous allez pouvoir, à condition d'avoir un œuf. Alors par contre, pour monter ici, c'est indispensable. Vous n'avez pas le droit d'y aller si vous n'avez pas d'œuf. Et bien en fait, il y a un tas de tuiles ici. Vous en prenez les 3 qui sont sur le dessus, vous les regardez et vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, là je monte de 3 sur cette piste-là, c'est les points de victoire fin de partie. Là je gagne une fenêtre dorée, 2 pièces d'or. Là je vais gagner 2 points de victoire, une fenêtre argentée, et je vais progresser sur le mur de la fin, vous verrez plus tard, je vais vous l'expliquer. En tout cas, vous choisissez un de ces bonus, c'est tout. Bon bah super, les 2 autres, donc vous prenez un bonus, les 2 autres vous les mettez en dessous, bon voilà, bah très bien, c'est tout. Pas tout à fait, en fait vous participez à la construction du pont. Donc on va reprendre le pont Charles, et vous allez, alors je vous le mets au milieu, normalement il est là, hein, le pont Charles bien sûr, bon, je peux vous le mettre là, vous allez choisir un emplacement, vous voyez ça rentre pile là, hein, et vous allez poser votre tuile sur un des emplacements, et bien vous allez gagner les bonus qui sont en dessous.
Là, c'est 2 points de victoire, un jeton rouge. J'ai pas encore parlé de ces jetons, j'y viens. Là, vous avez 3 points de victoire, une fenêtre, etc. Mettons, je me mets ici, je vais gagner une fenêtre argentée et 3 points de victoire, que je viens poser ça ici. Et en plus, je monte de 3 sur ma piste à points de victoire, fin de partie. Vous me dites, waouh, c'est quand même très très bien le pont. Oui, c'est très très bien le pont. Donc il faut monter jusqu'en haut. Oui, il faut monter jusqu'en haut. C'est un petit peu compliqué si on veut bénéficier de tous les bonus, puis il faut quand même faire l'action un certain nombre de fois. N'oubliez pas qu'on n'a que 16 actions dans le tour, dans la partie, pardon, sauf si vous utilisez un moment de fenêtre, de façon à pouvoir rejouer. En tout cas, c'est comme ça. Est-ce que ça s'arrête là? Maintenant, le pont, c'est fini pour moi? Non, vous avez le droit de remonter encore une fois pour un 9 toujours. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous montez pour un 9, vous allez avoir 3 tuiles ici, hop, 3 tuiles ici qu'on vient mettre là, tac. Vous prenez les 3, vous les regardez, ok, tac, tac, d'accord, et puis vous choisissez une des tuiles, mettons celle-là, je le fais un petit peu au hasard. Dans celle-là, vous avez les points de victoire one-shot ici indiqués. Pareil, vous me posez sur le pont, vous gagnez les bonus qui sont dessinés en dessous, et votre bonhomme, il vient dessus. Et pourquoi est-ce qu'il vient dessus comme ça? C'est de là vous la remettez. Tout simplement parce que ça veut dire que vous avez un point de victoire pour chaque niveau que vous aurez monté ici, par exemple. C'est toujours des points de victoire conditionnels fin de partie. Donc ça veut dire que votre bonhomme, vous, en tout cas le joueur, vous allez bénéficier de ces points de victoire fin de partie. Ah oui, alors donc on a chopé des bonus ici, chopé un bonus ici, rechopé des bonus et des points de victoire fin de partie. Waouh, il faut vraiment remonter encore là avec 2 œufs. Et oui, donc il faut des œufs, parce que sinon, de toute façon, ces 2 étapes-là, vous les franchirez pas. Et là, ils vous fournissent des bonus. Et il faut monter là, donc ça demande du boulot. Donc oui, ça demande du boulot, mais il faut le faire. Comme vous verrez, il faut monter là avec des fenêtres argentées, c'est du boulot. Ce jeu est compliqué parce que il faut arriver à faire ça, et c'est difficile, on n'a pas énormément de tours, pardon. En tout cas, voilà sur cette piste-là où ça nous amène vers le pont, et évidemment, il faut essayer de le faire. Allez, l'autre action, alors on va venir sur ce plateau-là. Autre action maintenant, c'est cette action-là, l'espèce de tuile d'amélioration, là, technique. Alors, ces tuiles-là, je vais vous les montrer tout de suite. Hop, c'est comme pour les tuiles bâtiments, vous avez une ligne ici, et je viens en mettre 3, comme d'habitude, tac, qui sont à choisir, voilà. Et je vais vous mettre une spéciale. Il y en a aussi 4 des spéciales qu'on va mettre là. Je vous le rappelle, quand on va passer un certain moment de la partie, je vous l'ai montré tout à l'heure, toutes ces tuiles-là qui sont niveau 1, on les retire et à la place, on met des niveaux 2 qui nous apporteront encore plus de bonus, mais qui seront plus chers. Et à propos de prix, celles-là, ce qui est bien, c'est qu'elles sont gratuites. C'est quand même sympa. Elles servent à quoi, ces tuiles-là? Hop, je la prends comme ceci, cette tuile-là. Et tout de suite, déjà, c'est écrit là, je gagne, quoi? Un petit chapeau, c'est cette piste-là, c'est les points de victoire, fin de partie. Vous gagnez un petit chapeau, n'oubliez pas, sur les tuiles niveau 1, mais quand on passe au niveau 2, ça vous fait gagner 2 chapeaux, là, à l'université. Donc, point de victoire, fin de partie, en multipliant les 2 colonnes ici, vous vous souvenez. Mais en fait, c'est ces tuiles-là qui vous bonus vos futures actions. Regardez, celle-là, c'est l'action, vous reconnaissez, du pont, l'action que je viens de vous expliquer, là, de progresser sur ce chemin-là. Et je viens la mettre ici. Et dorénavant, dès que je ferai l'action du pont, c'est pour ça que je la mets là pour me... Pardon, excusez-moi, c'est ici. Dès que je ferai l'action du pont, je remplace le dessin de l'action du pont par celui-là, je pourrai dépenser une pierre pour gagner 2 ors. Donc, quand vous progresserez là, vous ferez ça. Alors voilà, par exemple, vous êtes parti sur une stratégie où votre production de pierre a beaucoup augmenté, où c'est très facile pour vous de gagner beaucoup de pierres. Par contre, vous n'avez pas beaucoup augmenté votre production d'or, donc l'or, c'est un petit peu difficile d'en avoir pour vous. Si vous posez cette tuile ici, maintenant, à chaque fois que vous faites cette action-là, vous pouvez transformer une de vos nombreuses pierres en 2 ors. Ça équilibre un peu votre production de ressources. C'est à ça que servent ces tuiles comme ceci, qu'on place avec l'action qui correspond, qui est la même, qui est dessinée ici, et en fonction de l'action que je bonus, je vais mettre ça ici. Si vous aviez pris cette action-là, vous allez bonuser la production de ressources, qu'on va voir, l'action de production de ressources, donc je viens mettre ça ici, et dorénavant, quand je produis de l'or, en l'occurrence, je peux dépenser une pierre pour gagner une fenêtre argentée. Donc à chaque fois, du coup, vos actions vous rapportent des bonus. Donc évidemment, il faut développer ces choses-là mais bon, développer des actions que vous allez faire, bien sûr. Si vous faites ça, c'est pas mal de le faire au tout début, parce que vous allez beaucoup progresser, donc vous allez beaucoup utiliser cette action, donc vous allez beaucoup utiliser ce bonus, et puis il faut que vous produisiez de la pierre, et pas trop d'or, évidemment. Si vous produisez beaucoup d'or et peu de pierre, ça sert à rien, ce bonus-là. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour que tout ça fonctionne vraiment bien ensemble. Mais c'est pas tout. Regardez, vous avez un petit coin ici, comme vous pouvez voir. On va voir ça dans un instant, un petit coin rouge, et il y a aussi des petits coins bleus, comme vous allez le voir. En tout cas, cette action qui est celle-là, qu'on prend sur la tuile, c'est aller sélectionner ici une de ces tuiles. La spéciale, comme d'habitude, il faut que le jeton là-haut ait en face de lui le bonus S, pour pouvoir la prendre. Vous la posez,
Et dorénavant, quand vous ferez cette action, vous gagnerez ce bonus. Alors il faut savoir que par exemple, celle-là, regardez, c'est lorsque vous faites l'action de poser une de ces tuiles là-dessus que vous avez un bonus. Donc si j'avais pris celle-là et que je l'avais posée ici, immédiatement je gagnais la pierre parce qu'en fait ça marche tout de suite. Donc là j'ai fait cette action-là qui est d'améliorer mes actions. En l'occurrence, j'ai amélioré l'action d'amélioration d'action. Vous me suivez? Et bien comme je l'ai fait, je gagne une pierre. Tout de suite, et évidemment, je monte toujours sur cette piste-là, faut pas oublier. Voilà, ça, ce sont ces tuiles-là qui vont permettre d'améliorer, hop, toutes nos actions pour tout le reste de la partie, mais pas n'importe comment, comme vous avez bien compris. Cette action maintenant, qui est la construction du mur. Donc, pour construire le mur, je fais cette action-là, et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous en doutez bien, il y a des tuiles pour pouvoir construire les murs comme les autres. Donc, j'ai des tuiles spéciales, 4, une, j'en mets une là, et après, je vais mettre 3 tuiles, hop, au choix ici. Alors il faut savoir qu'à tout moment de la partie, si vous le souhaitez, vous pouvez dépenser une pierre ou un or pour changer 2 tuiles d'une des rangées, si elles ne vous plaisent pas. En tout cas, il faut savoir que c'est une possibilité, vous pouvez dépenser ça, une pierre ou un or. Donc si vous voulez faire par exemple un mur, mais que ce qu'il y a là, ça vous plaît pas trop, bah, juste avant de le faire, vous dépensez une pierre ou un or, vous virez 2 tuiles ici, et vous le remplacez, après au hasard, hein, donc vous verrez bien. Alors les murs, comment ça marche? Les murs, ils sont comme ceci. Vous reconnaissez un petit peu le système qu'il y a là. C'est-à-dire que vous avez le coup en dessous. Alors, je vous dis, c'est de la pierre, hein, très souvent, et toujours de la pierre, parfois un peu d'or. Hein. Là, vous avez 3 pierres, 3 pierres, 3 pierres. Et puis là, c'est 2 pierres, 2 or. Mais c'est une spéciale. Et vous allez placer donc cette tuile ici, autour de votre étoile. Alors, évidemment, vous gagnez immédiatement le bonus indiqué ici. Là, vous augmentez votre production d'or. Tout simplement, comme ceci. Voilà, les bonus qui sont là, vous augmentez votre production d'or, là, vous gagnez un œuf, oh c'est très bien, là, vous gagnez un livre, potentiellement une tuile bonus, et puis point de victoire, fin de partie, donc regardez bien les petits bonus qui sont fournis. Et certaines, mais pas toutes, hein, parce que là, c'est pas le cas de celle-là, par exemple, vous voyez, ont un petit symbole muraille, comme ça. Ça veut dire quoi? Ben, quand vous avez un petit symbole muraille, hop, je reprends ici mon mur de la fin, et bien vous avez bien compris, comme quand j'avais le petit symbole, où est-ce que je l'ai? Hop, le petit symbole ici, cathédrale sur les bâtiments, ben là c'est le symbole muraille, je progresse, cloc, d'un cran sur la gauche. À ce niveau-là, sur la muraille, l'autre c'était sur la droite, il faut muraille. Donc du coup, les tuiles muraille vous font progresser sur la gauche, sur le mur de la fin, et ça c'est la construction de la muraille ici, et les tuiles bâtiments vous font aller sur la droite, sur la cathédrale. Vous verrez bien ce que vous faites en fonction de votre stratégie. Donc ça vous permet de monter, encore une fois, de partir sur la gauche avec votre cube. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que ça pouvait être intéressant, mais vous allez voir dans un instant encore plus que vous ne le croyez. Vous voyez, cette tuile-là n'a rien, mais par contre, elle a pas mal de petits symboles sur les côtés. Alors autant en parler tout de suite. En fait, ça va être très simple. Quand je place une tuile comme ça, je vais pouvoir, hop, par exemple, comme ça, est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Toc, pas tout à fait. Tac, voilà. Mettons que j'ai une tuile que j'avais placée comme ceci. Je viens placer ma tuile ici, regardez, oh, ça se touche. Et bien ça fait quoi? Ça fait comme ça se touche, j'ai fait 2 signes rouges qui se touchent, je gagne immédiatement un jeton rouge, comme celui-ci. Et ça existe aussi en bleu, regardez, sur le plateau là. Ça, c'est la construction des bâtiments. Et bien vous avez des bâtiments qui ont des coins bleus. Alors, voilà, j'en ai un par exemple. Si vous vouliez construire ce bâtiment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et que vous le posiez ici, regardez, oh, ça se touche. Un coin bleu. Je gagne quoi? Je gagne un jeton bleu. Alors, il faut bien comprendre que si, je vais vous le sortir, comme ça vous allez le voir, on va passer à la même chose, je gagne un jeton bleu. Il faut bien comprendre que si je construis un autre bâtiment une autre fois ici, qui a un coin bleu, je vais toucher 2 autres symboles bleus, donc en faisant ça, je gagne 2 jetons bleus et pas un seul. Hein. C'est à chaque fois qu'on fait un contact bleu. Bien, alors à quoi servent ces jetons-là? Hein? Eh bien ces jetons, c'est très simple, je vous ai dit tout à l'heure que quand on progresse comme ça, là, hop, sur la droite, ça a beaucoup d'intérêt. Et bien en fait, c'est des points de victoire fin de partie aussi. Alors quand vous progressez sur la droite, sur la cathédrale, ou quand vous progressez, hop, je vais vous le mettre ici, sur la gauche, sur le mur de la fin. Et bien c'est très simple. À la fin de la partie, on va regarder combien vous avez de jetons rouges. Si votre cube est ici, il n'a pas bougé, la cathédrale, et bien ça s'arrête là, vous n'avez pas de points. Si votre cube est ici, alors quelle que soit la hauteur, vous gagnez 1 point par jeton rouge. S'il est ici, vous gagnez 2 points par jeton rouge, 3 points par jeton rouge, 4 points par jeton rouge. D'où l'intérêt de se décaler, parce que si vous avez 3 jetons rouges et que vous êtes là, c'est quand même 12 points. C'est pas tout à fait négligeable. Vous avez bien compris, les bleus, c'est pour la muraille, c'est-à-dire que si vous êtes ici, vous gagnez 1 point par jeton bleu de fin de partie, ici 2, 3, 4 points de jeton bleu par fin de partie.
Ah, évidemment, c'est assez bien foutu. Regardez, les jetons bleus, vous les gagnez ici. Mais par contre, vous les gagnez en posant des tuiles bâtiment. Mais sur les tuiles bâtiment, vous avez de la cathédrale. Donc ça veut dire qu'une tuile bâtiment vous fait bouger votre cube sur la droite pour la cathédrale, mais vous fait gagner des jetons bleus qui sont utiles si vous bougez votre cube vers la gauche sur la muraille. Donc ça ne matche pas, quoi. Donc vous êtes obligé de faire les deux. Par contre, regardez, ici, avec mes murailles, je fais toucher des jetons rouges. Donc comme c'est des jetons rouges, je gagne des jetons rouges. Mais par contre, avec ce petit symbole-là, je progresse de ce côté-là. Et le jeton rouge, il score en fonction de l'endroit où je suis sur la cathédrale. Donc c'est inversé, hein, tout simplement. Mais c'est assez logique. En fait, ça vous pousse à faire des deux. Hein, tout simplement. Donc c'est comme ça que c'est utile d'aller sur la droite. Non seulement évidemment pour attraper les bonus ou les déplacements gratuits, tiens je bouge d'un coup, pof, je bouge gratuit d'un coup parce qu'il y a la flèche, ou bien alors en fin de partie pour savoir si je suis ici, je fais 4 points. Alors comme je vous disais, hein, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, c'est facile à retenir, mais c'est écrit aussi sur le plateau. Donc ces jetons, on va essayer de se les toucher, mais il faudra aussi avoir fait avancer son cube sur le côté, soit ici, soit là, de façon, en fonction du jeton rouge ou jeton bleu, de façon à faire des points de victoire fin de partie, sans oublier de monter, parce que c'est aussi beaucoup de points de victoire, fin de partie. Mais c'est pas tout. Regardez ces tuiles. Non seulement il y a des petites choses dans les coins, rouge ou bleu, mais regardez, il y a un symbole ici en bord de tuile. Comment ça se fait? Eh bien parce que tout simplement, je suis en train de... j'en ai une autre là. Si dans la partie, je construis cette tuile ici, que plus tard, je construis une autre tuile ici, et que je fais toucher deux symboles, ils n'ont pas besoin d'être identiques, immédiatement, je gagne ce qui est écrit là. Dans cette situation-là, j'avais construit cette tuile à un moment, je viens construire cette tuile-là, immédiatement quand je pose, je gagne 2 points de victoire et un or. Je gagne ça. Mais attention, ça marche aussi avec les tuiles qui sont au-dessus, là, les tuiles d'amélioration d'action. Ça, c'est l'amélioration de ça. Si, quand je la prends, je regarde, là j'ai un contact à 4 points, là j'ai un contact rouge. Donc je vais essayer, mettons, de la mettre que ça matche bien, mettons que je la mette comme ça. Donc il faudra ultérieurement que je puisse placer une tuile d'amélioration du pont avec un contact rouge. Et regardez, ça marche avec celle-là, par exemple. Plus tard, dans une autre action, je peux venir ici. Super, là je viens de gagner un jeton rouge. Bon, il faudra que sur la cathédrale, j'aille vers la droite. Hein. Mais vu que j'ai mis comme ça, j'aurais pu, quand je gagnais, je faisais cette muraille, venir la placer plutôt. Ici, on n'est absolument pas obligé de faire le tour, hein. Vous les placez où vous voulez tout autour. Et regardez, quand je fais ça, pof, 4 et 2, 6 points de victoire. Donc là, vous voyez, là ça matche bien, là ça matche bien. Ou alors, comme je vous l'ai dit, on peut faire aussi ici, ça matche aussi. Tac, tac, 2 points de victoire et un or. Et puis, oh là, j'ai construit ces deux choses autour, là, tac, tac, je gagne un jeton rouge. Donc la façon dont vous placez vos tuiles sur ça, que ce soit dessus pour indiquer, grâce à ces tuiles-là, l'amélioration de vos actions maintenant quand vous allez les faire, ou que ce soit les murailles autour, il faut faire matcher pour avoir des jetons rouges qui vont avec la cathédrale, et il faut faire matcher ces trucs-là pour avoir, pouf, double bonus quand vous le faites. Tout le jeu est comme ça. Il faut bien tout optimiser. Il ne faut rien perdre. Il faut vraiment essayer de rien perdre. Donc on a à peu près tout fait, mais je ne vous ai pas fait la production de ressources. Les bâtiments, c'est fait. La tour, c'est fait. L'amélioration des actions, c'est fait. Le chemin, ici, c'est fait. Et ça, c'est la production. Quand vous faites une de ces deux actions-là, donc c'est rigoureusement la même chose. Hein, je vous montre avec l'or, mais enfin, peu importe. Hein, vous voyez, c'est ces icônes-là. Vous avez le choix. Soit vous décidez de produire. Alors, c'est cette icône-là, hein, celle du bas. Donc je décide de produire, je vais regarder tout ce qu'il y a derrière et je vais le gagner. Soit vous décidez d'augmenter votre production, mais en plus vous gagnez un or. Alors quand c'est avec la pierre, je vais vous le montrer, bien que vous l'ayez sur l'autre plateau là, c'est rigoureusement pareil. Soit je produis tout ce qui est à gauche sur ma production de pierre, soit j'augmente ma production de pierre et je gagne une pierre. Et là j'augmente ma production d'or et je gagne un or. Donc vous faites une des deux actions. Comment ça marche ça? Eh bien quand vous augmentez, c'est assez simple, vous montez votre cube. Attention, il y a deux zones particulières. Cette zone-là et cette zone-là. Vous voyez, ça brille là. Quand vos cubes atteignent, mais ça marche pour les deux, hein, ces deux zones-là, il va se déclencher, alors là c'est le maximum, il va se déclencher deux choses. Quand vous atteignez cette zone-là, vous allez pouvoir prendre un jeton bonus particulier. Et oui, encore des bonus. Voilà les jetons bonus, regardez, un point de victoire, 2 points de victoire, ceux-là sont en double, un or, une pierre, un point de victoire, une pièce, un point de victoire, une pierre. Bon, c'est pas les mêmes bonus, et on vient les mettre en fait ici. Alors je vais pas, vous voyez, hop, on les met là, sur la rivière. L'ordre n'a aucune importance. En fait, ce qui va se passer, c'est lorsque, hop, voilà, je vous les mets tous, tac. Lorsqu'on arrive ici, par exemple, je vais prendre un de ces jetons. Alors mettons que j'arrive ici le premier, je décide de prendre celui-là. Alors vous avez vu, après il n'y en a plus, hein, donc le premier arrivé, premier servi. Donc je prends celui-là et je vais le mettre dans cette case-là, juste dans la ligne. Quand j'arriverai ici avec ce cube sur la production d'or, pareil, j'en choisirai un, je le mettrai dans cette case-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
En fait, là, ce qui se passe, c'est que si on choisit l'action de produire des ressources, produire, c'est ce qu'il y a là en dessous, hein, l'or ou, encore une fois, la pierre. Mettons que je choisis de produire de la pierre. Je vais produire tout ce qui est à gauche de mon cube. Donc je produis 4 pierres, donc là je vais monter à 7 pierres. Donc en l'occurrence d'ailleurs, je vais dégager ce cube, je vais prendre le bonus ici. Le cube je le garde, hein, parce que c'est un des cubes qui me servira à venir sur les bâtiments. Je gagne 4 pierres, donc, mais je gagne tous les bonus indiqués. C'est-à-dire là j'avais dégagé un point de victoire. Là j'ai à nouveau un point de victoire et un or. Donc là, quand je produis de la pierre, c'est 4 pierres, 2 points de victoire, un or maintenant, systématiquement. Évidemment, quand je serai là, ça sera un livre, donc je monte ici, éventuellement tuile bonus, un point de victoire, 2 points de victoire, un or. Et c'est pareil pour en dessous. On déclenche toujours tout ce qui est à gauche du cube. Donc ça, c'est très très bien. Évidemment, ce jeton-là est mieux que les autres, mais bon, premier arrivé, premier servi. Hein. Et ensuite, vous avez aussi ce symbole-là. C'est quoi? Alors ça, ce sont les sceaux. Alors les sceaux sont représentés ici, vous les voyez pas très bien, mais je vais vous le dire, c'est assez simple. En fait, ce sont des zones de points de victoire. C'est-à-dire que quand vous arrivez là, s'il faut des cubes de côté, et vous allez placer un cube sur un des sceaux, même si vous les voyez pas très bien, parce qu'ils sont plus qu'en limite, d'ailleurs ils sont en dehors du champ, je vais vous les montrer, ça sera quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux. Donc quand vous arrivez tout en haut avec un de vos cubes, vous allez pouvoir choisir un sceau. Alors un sceau, c'est, vous prenez votre cube, et vous le posez là, plus personne ne pourra le prendre. Là, vous avez quoi? 4 points de victoire en fin de partie. Là, vous avez quoi? 6 points de victoire en fin de partie. Là, vous avez quoi? Chaque or que vous aurez en fin de partie vaut 2 points. Ici, chaque pierre que vous aurez en fin de partie vaut 2 points. Ici, chaque couple pierre-or que vous aurez en fin de partie vaut 3 points. Donc ça peut beaucoup scorer. Alors en sachant qu'autant ces deux-là, vous les posez comme ça, par contre ça, il va falloir payer une fenêtre argentée, là 2 fenêtres argentées, et là 2 fenêtres argentées. Alors comme les fenêtres argentées, ça vous sert à monter, et que vous pouvez, notamment sur cette muraille-là, faire jusqu'à 22 points, c'est bien d'en avoir, comme les œufs. Alors, ce qu'il faut juste voir, c'est l'intérêt qu'il y a quand même. En fait, ces deux-là, c'est les deux moins bien. Parce qu'il faut savoir que ces deux-là, c'est les deux plus chers. Pourquoi? Parce que souvent, vous serez bien meilleur dans une production que dans l'autre. Vous voyez, vous pouvez tout à fait être comme ça en fin de partie. Donc là, je produis un maximum. C'est-à-dire que monter à 9 pierres, qui est le maximum, hein, si vous produisez plus de 9 pierres, vous perdez le reste. Monter à 9 pierres est facile. Et si vous êtes comme ça. Et donc, du coup, si j'ai pris ce bonus-là, ben maintenant, en fin de partie, je fais une production de 7 pierres. S'il m'en restait 2, boum, je monte à 9 en un coup. Maintenant, ces 9 pierres, elles me valent 18 points de victoire en fin de partie. C'est quand même très bien, mais c'est pour ça que ça coûte un peu cher. Là, c'est pareil avec l'or. Là, il faut quand même avoir augmenté un peu la production d'or et de pierre et puis se démener un petit peu en fin de partie pour monter les deux. Parce que vous allez prendre le plus petit chiffre, le multiplier par 3 et ce sera vos points de victoire. Donc c'est pour ça que là, en fait, on monte assez vite. Moi, j'ai fait 21 points de victoire en fin de partie avec ce bonus-là. J'étais monté au maximum en pierre, mais l'or, et je suis arrivé à 7 or, ce qui était pas mal quand même en fin de partie en stock. Le 9, ça a été très facile pour moi de l'obtenir. Ces deux-là, 6 et 4, du coup, on a l'impression, quand on le voit comme ça coûte pas de fenêtre, et puis boum, on les a, boum, fin de partie net, ça paraît mieux, mais non, en fait, c'est moins bien. Celle-là, ça permet c'est beaucoup plus facile. En sachant que vous pouvez tout à fait avoir atteint ici la dernière partie, donc vous avez le droit de poser un cube, mais ne pas le poser tout de suite, auquel cas vous prenez le cube, vous le reposez au-dessus, pour pas oublier que vous l'avez pas mis, hein, parce que par exemple, vous n'avez pas encore les fenêtres, et que vous voulez un de ces 3 bonus-là. Donc du coup, vous le mettez pas. Et plus tard dans la partie, quand vous aurez les fenêtres, vous les dépenserez et vous pourrez le placer. Alors évidemment, si d'autres joueurs font des sauts et vous piquent la place, tant pis pour vous. Mais vous pourrez toujours en panique au dernier moment poser ici à votre tour si vous le choisissez. Voilà, et c'est tout, presque pas tout à fait, parce que je vous ai dit là, quand je vous mets ça ici et là, qu'on va marquer les points de victoire en fin de partie. Alors vous retrouvez d'ailleurs en fonction de la droite ce qui était décrit ici, hein, le nombre de points de victoire avec les jetons rouges c'est ici, et en fonction du niveau, vous voyez, hop, où on va arriver. Je vais essayer de le mettre correctement. Non, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, pardon, je vais y arriver, c'est comme ça. On y arrive. Donc vous voyez, 4 points de victoire, c'est pour cette colonne-là. Là, vous voyez, quand vous montez, 4 points de victoire, 8, 13 et 13. Là, 4, 8, 13 et 22. Alors pourquoi là, il n'y a que 13 points de victoire qu'on arrive tout en haut, et là, il y a 22 points de victoire. C'est quand même beaucoup mieux, du coup, de monter ici. Et non, parce qu'en fait, quand vous arrivez en haut de la cathédrale, alors il m'en manque un, je sais pas pourquoi, il doit être, je sais pas où. Enfin, ah non, toc. Il me manque encore un. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, vous avez 3 tuiles comme ça, or. Alors, vous vous souvenez, vous les avez pour le pont, hein, quand vous arrivez tout là-bas, vous en avez en plus 3 ici. Et en fait, ces 3 tuiles or, quand vous arrivez tout en haut ici, immédiatement, vous les prenez, vous regardez, vous en choisissez une, vous le mettez de côté, vous posez votre pion dessus, et, enfin, vous posez votre pion dessus, non, c'est pas la peine, excusez-moi, c'est pas le pont. Vous le posez à côté, et maintenant, vous avez cette condition en point de victoire. Alors, en l'occurrence, selon votre niveau de production d'or, vous marquez autant de points de victoire. Donc, encore une fois, ça vous permet d'avoir à nouveau des points de victoire conditionnels fin de partie en atteignant tout en haut. C'est pour ça que là, il y a moins de points que là, parce que là, vous l'avez pas, cette tuile-là. Vous la gagnez uniquement à la cathédrale.
Et voilà, je vous ai tout expliqué, c'est une sacrée salade de points, et donc je vous dis le risque dans ce genre de jeu, parce qu'il est quand même très bien construit, c'est de se disperser, de se perdre, parce qu'il faut vraiment rester sur des rails un peu stratégiques, être un peu opportuniste peut-être en fonction des actions qui arrivent, mais quand même rester sur des rails, à ne pas oublier d'arriver jusqu'en haut de la piste qui mène au pont, et surtout progresser ici, c'est quand même très important, et en ayant bien compris que les œufs et les fenêtres, surtout les fenêtres argentées, alors les dorés c'est super, ça vous donne une action en plus quand même, hein, c'est moins négligeable, c'est les ressources les moins faciles à avoir, mais qui sont quand même très bien. Donc du coup, on va quand même aussi regarder les bonus là avec les bâtiments. Quand vous faites une action, il ne faut pas juste faire l'action pour faire l'action. Il faut que cette action vous rapporte plein de choses. C'est important. Même quand vous faites de la production, il faut avoir progressé avec ses cubes pour déclencher les bonus. Donc il faut en permanence arriver à se faire des bonus. Je fais une action, mais en fait, elle combotte avec l'autre action et du coup, je prends un bonus. J'ai amélioré mon action ici et elle me file un bonus. Ça tombe bien, c'est exactement le bonus dont j'ai besoin pour le tour d'après. Enfin voilà. Il faut vraiment que ça marche comme ça. Sinon, avec ces actions, vous n'allez pas faire grand-chose. Hein. Moi, dernière partie, je me suis dispersé au début, je sais pas ce qui m'a pris, et du coup, je me suis retrouvé avec avoir fait plein de trucs à droite à gauche, mais du coup, rien combotait vraiment, donc les trucs se bonusaient pas les uns les autres, et donc je ramais, quoi. C'est-à-dire que je faisais une action qui était pas très efficace quand en face de moi, la joueuse faisait une action, elle déclenchait paf, et elle profitait de tous ces bonus. Donc, sans oublier les tuiles bonus qui sont là, parce qu'elles peuvent être tout à fait sympathiques. Là, à chaque fois que vous augmentez votre production de pierre, vous gagnez 2 points de victoire. Donc, si vous avez ça au tout début, vous allez produire de la pierre, hein, vous êtes parti là-dessus. Et quitte à produire de la pierre, peut-être qu'il faudra faire des murailles, parce que c'est surtout les murailles qui demandent de la pierre. Et donc en fin de partie, alors en plus des points que vous aurez gagnés tout au long de la partie, on en gagne tout au long de la partie, vous n'oubliez pas, vous regardez les places, vous vous souvenez, avec les bâtiments qu'on a construits, hein, et toutes les places qui n'auront pas été complètement entourées, on les déclenche, et ceux qui ont des cubes dessus gagnent le bonus du bas de la place, hein, ça c'est systématique, en fin de partie on vérifie les places. Ensuite, on va voir, hein, vous êtes arrivé à droite, vous êtes arrivé à gauche, on regarde à quel niveau avec les points de victoire, puis on regarde le nombre de jetons rouges pour ça, le jeton bleu que vous avez, on multiplie les deux, vous aurez les points de victoire. On n'oublie pas de regarder jusqu'où vous êtes monté pour prendre les points de victoire qui sont indiqués ici, bien évidemment. Je vous dis, tout ça c'est très important. Un système de points de victoire, j'ai oublié de vous dire qui est important, c'est quand vous construisez ici les murailles, et en fonction du nombre de murailles, vous avez des points de victoire. Si vous en faites 3, c'est 4 points, 4, c'est 10 points, 6, c'est 18 points. Donc si vous partez sur ce que je vous montrais tout à l'heure avec production de pierre, etc., en fonction des bonus, essayez de faire les 6 quand même, hein, parce que du coup, partez là-dessus, ça vous fait 18 points. Mais n'oubliez pas, quand vous construisez les murailles, de bien vérifier les bonus. Il faut qu'à chaque fois que vous faites une muraille, les bonus ou les petites choses comme ça là qu'on peut coller, vous l'utilisiez de façon à pouvoir faire plein de choses en posant une seule muraille. Ensuite, il ne faut pas oublier les sauts, donc les points de victoire qu'on aura ici, les points de victoire qu'on aura eu avec ces tuiles-là, soit en étant monté tout en haut, soit en ayant atteint le pont, hein, avec le schéma. Et enfin, s'il vous reste des œufs, hein, qui vous restent, ça vous fait aussi des points de victoire. Un œuf, c'est 1 point, 2 œufs, c'est 3 points, 3 œufs, c'est 6 points, et 4 œufs ou plus, c'est 10 points. Donc ça peut être un peu des points, mais enfin, les œufs, normalement, on les utilise pour monter tout là-haut. Peut-être que vous aurez des opportunités avec beaucoup d'œufs. En sachant que vous avez une petite tête de jeu qui vous récapitule tout ce que je viens de vous dire pour pas le perdre de vue en cours de partie, de voir un petit peu. Là, ça sort pas grand-chose, ça pour moi, ça vous rappelle un petit peu les actions du jeu, là, la manière dont on score les places, mais bon, c'est pas très utile. Par contre là, les points de victoire, ça c'est quand même beaucoup plus utile. Voilà, c'était Praga Caput Reni, c'est un jeu qui est assez dense, que je mets beaucoup de temps à expliquer, là, je pense en mettre un peu moins, où en fait tout match ensemble. Donc il faut vraiment bien faire matcher ces actions, que chaque action vous rapporte plein de choses, pas faire une action pour une action. De toute façon, dans ce genre de jeu, vous le sentez, quand vous faites une action, vous faites que cette action, vous dites j'ai perdu mon tour, enfin vous le sentez. Quand vous faites une action, il faut que d'un coup vous faites 6 points d'un côté, parce que vous avez fait matcher des petits symboles comme ça. En même temps, vous avez une muraille de plus, donc vous allez faire plus de points en fin de partie. Vous avez eu un autre bonus qui vous arrange pour autre chose, voilà, enfin, il faut que vous avez gagné un jeton rouge, ça tombe bien parce que vous êtes bien à droite sur la cathédrale, enfin, c'est comme ça qu'il faut que ça marche, hein. Donc ça fait un peu réfléchir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout toujours les points, être bien concentré dessus. Voilà, c'était donc encore une fois Praga Caput Reni de Delicious Game, qui est un jeu qui est très bien. Moi, je me débrouille fort mal, je trouve, mais par contre, je vais rejouer parce que j'ai que 2 parties à mon actif où j'ai été moyen sur la première, assez mauvais sur la deuxième, mais j'ai très envie de rejouer parce que toutes les mécaniques sont quand même bien sympathiques, comme vous avez pu le voir, et le jeu est en français. Il était déjà sorti en français. Je fais cette vidéo en juillet 2021, et puis il a été sold out, et là actuellement il est à nouveau ressorti en français par Delicious Game. Voilà, c'était Praga, bon jeu!